Il est Emmanuel parmi nous, Dieu parmi nous. Amen, amen. Nous n'allons pas seulement fêter, n'est-ce pas? Le but, c'est la parole de Dieu, non? Alléluia. Il y avait deux femmes, Marthe et Marie. Marthe s'occupait seulement des choses peut-être inutiles. Mais Marie, il cherchait les choses d'en haut. Ce soir, nous voulons chercher des choses d'en haut. Alléluia. Les choses qui vont rester gravées dans ta vie éternellement. Les choses que ça ne va jamais ôter un jour. C'est la parole de Dieu. La Bible dit tout passera. Mais sa parole reste oui et amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu qui va sortir ce soir? Alléluia. Sans plus tarder, j'appelle première intervenante, Maman Lydia. Tout le monde la connaît. C'est l'enfant de la maison. Quand elle approche, on acclame, on pousse des cris de joie pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'ai béni le Seigneur pour ce moment merveilleux. Ce thème que nous allons aborder ce soir, moi, ça m'a révolté. Alléluia. Mais nous allons prier le Seigneur pour lui dire merci pour ce thème-là. Tu vas fermer les yeux avec moi. Nous allons prier le Seigneur. Éternel mon Dieu, je te rends grâce, je te bénis car tu es Dieu. Merci Seigneur, ô Dieu, d'être là parmi nous. Merci pour ces beaux thèmes, mon Dieu, qui nous remet en question pour nos vies. Nous te disons merci. Père, je m'efface, ô Dieu. Viens prendre place, Seigneur. Tiens ce micro à ma place. Papa, que tu puisses parler à tes enfants, Seigneur. Le pourquoi nous sommes rassemblés, Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Éduque-nous, mon Dieu. Dresse-nous, Seigneur, afin que nous puissions faire des choses à ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu vas acclamer le Seigneur. Amen, amen. Ce soir, je vais parler aux élus de Dieu. Je vais parler à ceux-là qui pensent que Dieu l'a oublié. J'ai béni le Seigneur pour ce théâtre-là, ces scènes. C'est vraiment ma prédication. J'ai béni famille Esther parce que, j'ai toujours l'habitude de dire, le Saint-Esprit a songi. Alléluia. Ce soir, je viens parler à ceux-là qui disent que je suis fatigué de ma situation. À ceux-là qui disent que pourquoi ça ne change pas. Je viens parler à ceux-là qui disent que Dieu m'a oublié. Je viens parler à celle-là qui ne se sent plus à sa place. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que Dieu te connaît. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Qu'aujourd'hui c'est ton tour. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que Dieu a dit, celui qui me cherche me trouve. Si tu es assis, tu ne fais pas un pas pour trouver le Seigneur. Le Seigneur, on le cherche. Si tu ne le cherches pas, tu ne peux pas le trouver. Alléluia. On dit, le thème c'est dit, prends conscience, c'est ton tour. Alléluia. Il ne suffit pas, je vais vous dire une chose. Il ne suffit pas de te marier. Alléluia. On te dira que tu es célibataire. À quel âge que tu es célibataire? Dis à celui-là qui te dit que mon âge, ce n'est pas un problème. Le jour où Dieu va dire que je veux me marier, je me marierai. Dis à celui-là qui te dit que tu ne peux pas concevoir, dis à celui-là, le jour où Dieu dira que je veux concevoir, j'aurai des enfants. Alléluia. Prends conscience dans ta vie pour comprendre que Dieu a besoin de toi. Dieu t'attend afin que tu puisses le chercher. Une femme qui ne cherche pas Dieu n'est pas prête à recevoir de la part de Dieu. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience que tu es la servante de Dieu.
prends conscience que tu es un serviteur de Dieu. Un serviteur et une servante de Dieu ne se conduit pas comme tout le monde. Alléluia. Nous prenons conscience de notre vie. Ça veut dire, je prends conscience de ce que je suis. Je suis une femme mariée, ça veut dire, je ne peux pas aller tricher. Alléluia. Malheureusement, ici chez nous, je constate beaucoup plus, je ne sais pas ici aussi, mais à Paris, je constate que les femmes mariées se laissent aller dans des bêtises et demandent à Dieu d'agir dans leur vie. Je ne peux pas concevoir, toi, une jeune fille qui ne prend pas conscience de sa vie, venir commencer à faire n'importe quoi et demander à Dieu le mariage. Je ne peux pas concevoir, voir une femme qui veut un enfant aller chez les marabouts. Nous avons vu. La meilleure des choses pour nous, c'est quoi? De rester focalisé sur Dieu. Laisse les gens focaliser par tes bêtises, par tes problèmes. Mais toi, focalise-toi à l'homme de Galilée. Alléluia. Laisse les gens parler de toi. Laisse les critiqueurs te critiquer. Mais toi, focalise-toi à l'homme de Galilée, à celui-là qui donne les enfants. Focalise-toi à celui-là qui donne le mariage. Focalise-toi à celui-là qui te met la barre haute. Alléluia. Avant que ça soit ton tour, il faut être conscient. Alléluia. Avant qu'il y ait ton tour, il faut que tu sois conscient de ta vie. Nous allons lire. C'est Élodie. Évangéliste, c'est Élodie, tu es là. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Joël 2, versets 25 à 26. Joël chapitre 2, versets 25 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazelle. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Qui a la version parole de vie? Il y a la version parole de vie? Alléluia. Voilà, version parole de vie. Joël 2, vers 6, version parole de vie. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, les chenilles et les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous ont dévoré vos récoltes. Eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon français comme ça. Ça, j'ai bien compris. Je veux dire à quelqu'un, ce soir, le pleur que tu as pleuré, les larmes que ça a coulé l'année passée, Dieu te dit qu'il va essuyer tes larmes. Dieu a dit ceci, là où tu es là-bas, n'oublie pas que tu as pleuré. Parce que avant que tu sois dans ton tour, il faut que tu pleures d'abord. Yes. Je veux dire à quelqu'un de comprendre ce soir que là où tu es, le moment que tu es en train de passer, Dieu est dans l'affaire. Alléluia. Le moment que tu es en train de passer, Dieu est dans l'affaire. Demande-moi pourquoi.
Parce qu'il veut remplacer les choses. Amen. Dieu veut remplacer les choses. Je m'en fous si aujourd'hui, moi, je ne mets pas au monde. Je m'en fous si aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui est sans valeur. Mais la Bible dit, je devais être sans valeur. Je devais être comme ça pour que Dieu puisse remplacer. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui a envoyé les sauterelles, les antons, les criquets. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il les a envoyés pour qu'ils puissent tout ravager. Parce que s'il y en a, Dieu ne peut pas remplacer. Il faut que... Oh! Je veux dire à quelqu'un, les criquets sont là pour manger le feuille. Alléluia. Les criquets, les sauterelles, s'ils viennent dans ton champ, tu vas pleurer. Ils viennent pour arracher, enlever tout. Mais les antons, et ils viennent pour ravager même les racines. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les antons viennent pour arracher les racines. Dieu, on m'a insulté. Ça ne suffit pas. Maintenant, tu vas aller encore prendre ce qui est dans les racines. Oh, si les criquets ont ravagé, ou alors ils ont mangé les feuilles, s'il y a la racine, ça va pousser. Mais non. Dieu a dit, il faut que je déterre cela. Alléluia. Tu ne peux pas avoir quelque chose si tu as quelque chose. Il faut qu'on t'enlève pour qu'on puisse remplacer. Alléluia. Dis à quelqu'un, il fallait que Vassi soit pas là. Il fallait que Vassi quitte le trône pour que toi, Esther, tu sois assis. Je dis ceci, il faut que Vassi de ta vie quitte ton trône. Alléluia. Il faut que ta situation doit quitter pour laisser ton tour arriver. Alléluia. Alléluia. Il fallait. Dis quelqu'un, il fallait. Il fallait que Joseph entre dans la prison. Il fallait que Joseph soit vendu et entré dans la prison. Pour que demain, lorsqu'il quittera la prison, pour devenir le ministre de l'État. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous dire que notre tour est arrivé. Tu n'es pas celui-là qui va rester comme ça jusqu'à l'aube, en train de pleurer. Non. Lève-toi. Essuie tes larmes. Le moment est venu. Prends conscience de ce que tu es. Dieu a dit, il a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu ne peut pas venir sur la terre comme ça. Devant toi, tu mourras. Dieu a dit, je passerai quelque part quelqu'un qui t'entoure, mon frère. Qui t'entoure, ma soeur. Alléluia. Choisis celui qui sera à côté de toi. La bénédiction de Dieu vient toujours à côté de celui-là qui t'entoure. Alléluia. La Bible dit, c'est moi Dieu qui a envoyé le criquet, les antons, pour ravager. Tu pleures. Tu pleures. Tes pleurs, je veux te dire une bonne nouvelle. Tes pleurs sont des escaliers pour monter. Moi, je sais un jour. Alléluia. Attendez, je m'approche. Parce que je sais que c'était ici. Non, c'était ici. Je pleurais. Je pleurais. Et je disais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Pourquoi seulement moi? Je veux dire à quelqu'un, le temps de pleurer, arrête. Il n'y a plus de temps de pleurer. Ne pleure plus. Parce que Dieu te connaît.
La Bible me dit ceci. Dieu bénit selon le cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme? Dieu ne bénit pas comme ça au hasard. Lorsque tu es de Dieu, Dieu regarde le fond de ton cœur. La chose qui est dure, c'est de connaître de qui tu es réellement. Celui qui se connaît réellement doit changer des étapes, doit monter de niveau à niveau. Alléluia. C'est mon tour aujourd'hui. Je ne veux plus pleurer. C'est mon tour aujourd'hui. Je dois aller de gloire en gloire. Toi, là où tu es, je sais, tu es dans des problèmes. Je sais, ça ne va pas. Je sais. Écoute, je suis passé par là. Je suis passé par là. Je pleurais le Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et je bénis le Seigneur parce que c'est ton tour aussi. Parce que ce soir, tu prends conscience de ta vie. Ce soir, tu prends conscience de qui tu es réellement. Ce soir, tu prends conscience de... Tu es l'espérance de Dieu. Dieu te regarde. Ce n'est pas que toi comme ça. Dieu regarde le fond de ton cœur. Dieu veut t'aider. Pas que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas le corps. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des gens à qui aujourd'hui on doit prêcher avec notre témoignage. Marie est morte. Abraham est mort. Je suis vivante. Je témoigne avec ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Tu peux t'asseoir comme une reine, comme un roi. Je vais parler aux femmes parce que nous sommes dans une réunion de femmes. Je parlerai aux femmes comme étant être féminin, mais je parlerai aussi aux hommes. Parce que la Bible nous dit que nous sommes épouses du Christ. Alléluia. Donc nous sommes concernés, nous, papa comme maman. Et la Bible nous dit, le thème qu'on nous a imposé, maman Oudan m'a dit, prends conscience, c'est ton tour. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne commence pas par nous dire, c'est ton tour, prends conscience. Non, mais on commence par nous dire, prends d'abord conscience, parce que c'est ton tour. Comment est-ce que tu dois prendre conscience? Tu dois prendre conscience comme maman, pasteur Lydia a dit, que le Seigneur vous bénisse. Tu dois d'abord prendre conscience, d'abord de qui tu es. La Bible déclare, nous avons été créés par Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Celui qui a dit cette parole, celui qui a déclaré ces paroles, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il ne voit pas ta situation actuelle. Il ne voit pas le nom actuel que l'ennemi t'a imposé. Il ne voit pas le nom actuel que la maladie t'a imposé. Mais il te dit, prends conscience de qui tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne prends pas conscience de qui tu es réellement, bien-aimé, tu ne peux pas voir de grandes choses. Tu ne peux pas expérimenter de grandes choses. Tu ne peux pas vivre de grandes choses. La conscience appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. La conscience nous fait entrer, bien-aimé dans le Seigneur, dans des milliers, dans des pentes, nous fait asseoir dans des trônes, bien-aimé, qu'on n'espérait pas à cause de la conscience. Une femme qui est enceinte, elle prend conscience de son état. Elle sait qu'avec mon état, je ne peux pas aller dans une boîte d'études. Avec mon état, je ne peux plus prendre alcool. Elle prend conscience. Aujourd'hui, ce qui nous manque, bien-aimés, alléluia, ce n'est pas la gloire de Dieu. Mais nous ne prenons pas conscience, femmes, de qui nous sommes. Maman, je m'aimerais te dire ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Nous avons donné la vie à un sauveur. Nous avons donné la vie à un sauveur. Mais le temps est fini. Le temps de Maputo est fini. Le temps de Moissi Nsot est fini. Le temps de Moissi Maputo est fini. Le temps est arrivé de prendre conscience, de se dire, je suis une femme. Je dois impacter dans ma maison. Je dois impacter dans mon milieu.
Je dois impacter dans mon quartier. Je dois impacter dans ma famille. Partout où je dois passer. Comme je suis la lumière du monde. Comme je suis le sel de la terre. Je dois impacter. La conscience. Tant que tu n'as pas la conscience, tu ne pourras pas être délivré. La délivrance commence quand tu commences à prendre conscience de ton état. Et la Bible nous dit ceci. Il y a eu une fête. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Il y a une fête. Il y a une fête. La Bible nous dit que c'était les noces du Cana. Et pendant ces noces du Cana, la Bible nous dit, oh my God, je bénis la vie de ces mariés. Je bénis la vie de ces mariés. Vous savez, les invitations arrivent avant la fête. Avant la fête, les mariés, ils avaient pris bien soin d'inviter Jésus-Christ de Nazareth. Or, plusieurs invitent Jésus après le mariage, quand il y a des problèmes. Il a pris le soin, ils ont pris le soin d'inviter Jésus-Christ dans leurs noces. Ils ont pris encore notre soin, pasteur. Ils ont pris un service de wedding planner. Parce que la Bible nous dit, il y avait un ordonnateur qui gérait tout, qui contrôlait tout, qui prévoyait tout. Alléluia. Il avait pris contrôle du nombre des invités. Alléluia. Et aussi il avait pris contrôle. Alléluia. De la quantité de boissons. Mais la chose est curieuse. Malgré tout ce qu'il avait fait, pour que cette fête-là soit une réussite totale, arrivé au milieu de la fête, la Bible nous dit que le vin a manqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque dans ta vie. Je ne sais pas ce qui manque dans ton foyer. Je ne sais pas financièrement qu'est-ce que tu manques. Je ne sais pas socialement qu'est-ce que tu manques. Peut-être que tu es dans le mariage. Nous te voyons dans le mariage. Mais il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus l'harmonie. Il n'y a plus la paix. Il n'y a plus la communion. Il n'y a plus la transparence. Lorsque nous venons ensemble, vous vous appelez bébé chouchou. Mais lorsque vous montez dans la voiture, dans la tika kombouana, aujourd'hui dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, le vin manque. Le vin manque. Rema Sankarabashika, oui, mais le vin manque. Tu peux parler la langue. Compte bancaire 0. Compte bancaire moins 0. Le vin manque. Mais les mariés avaient pris un soin d'inviter un homme extraordinaire. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont constaté que le vin ayant manqué, ils sont allés, my God, ils sont allés vers la mère de Jésus pour dire à la mère de Jésus, elle aussi qui était invitée, que le vin nous manque. La Bible nous dit, je suis en train de survoler par rapport au temps. La Bible nous dit, alléluia, la mère est allée vers son fils pour dire à son fils, le vin nous manque. Alléluia. Écoute, ils ne se sont pas directement adressés à Jésus, mais ils sont allés vers la mère de Jésus. Pourquoi posons-nous la question? Parce que Jésus en ce moment-là, il n'avait pas encore fait un miracle. Il n'avait pas encore vu un miracle. Il n'avait pas encore expérimenté un miracle de la part de Jésus. Même si Jésus n'avait pas encore expérimenté un miracle. Mais sa mère savait qui il était. Sa mère savait. Voilà pourquoi j'aimerais dire à nos fils spirituels, à nos enfants spirituels, tout le monde peut se douter de nous, mais pas vous. Mais pas vous. Mais pas vous. Tout le monde peut nous critiquer. Tout le monde peut nous lapider. Tout le monde peut nous calmer.
Mais pas toi. Parce que toi, tu me connais. Même si moi, je manque, mais j'ai la capacité spirituelle de te donner. Même si moi, je n'enfante pas, j'ai la capacité spirituelle de te donner les enfants. Même si moi, je ne suis pas milliardaire, j'ai la capacité spirituelle. Ah! 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 Manderebo Chaka. Papa Timothée, sa belle-fille, elle est venue à l'église. On a élevé les 2 trompes. On a élevé 2 matrices. Mais aujourd'hui, elle a des enfants. Sa grande sœur, on a déclaré cancer de pancréas. Les médecins ont dit que c'est fini. On a prié. Le cancer est parti. Ton tour arrive. Lorsque tu prends connaissance des leaders qui sont devant toi. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus, il a dit quelque chose aux disciples. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Est-ce que toi tu es capable de faire tout ce qu'on te dira de faire? La femme cananéenne, elle avait fait tout ce qu'on lui avait dit de faire. On l'a dit que tu es une chienne. Elle a dit yes. La Bible nous dit ceci. Elle a dit plutôt, faites tout ce que vous dira de faire. Et ils ont fait cela. Mais ce qui est curieux dans cette histoire, les Juifs sont des conservateurs. Les Juifs, lorsqu'ils organisent quelque chose, ils le font en perfection. Et dans la fête, le vin est manqué. Mais le vase ne manquait pas. C'est le vin qui manquait. Mais le vase ne manquait pas. Le vase d'or ne manquait pas. Le vase d'argent ne manquait pas. Le vase cher ne manquait pas. Mais écoute, Jésus-Christ est là où il était assis. Il regardait la fête. Il contrôlait la fête. Et il a compris quelque chose. Ceux qui étaient dans la fête, ils étaient dans la réjouissance. Mais son regard n'était pas posé par rapport à ceux qui étaient dans la fête. Jésus-Christ regardait dehors. Jésus-Christ regardait dehors. Jésus-Christ regardait dehors. Dans la fête, il y avait des vases d'or. Il y avait des vases d'argent. Mais ce n'est pas ça. Jésus-Christ a compris aussi. Là où il était assis, les portes étaient ouvertes. Et il avait regardé. Il y avait une vase de pierre. Il y avait des vases de pierre. Des vases destinés seulement pour la purification. Des vases en pierre. Dans la loi juive, ces vases étaient destinés juste pour la purification. Ces vases ne pouvaient pas entrer dans la fête. Ces vases ne pouvaient pas entrer dans la fête. Ils étaient dans un mariage, ils étaient dans une fête de mariage. Mais les vases de pierre ne pouvaient pas bénéficier du mariage, ne pouvaient pas bénéficier du bonheur, ne pouvaient pas bénéficier de la joie, ils ne pouvaient pas bénéficier de la santé. Ah, la Bible déclare, la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce, mais la grâce, mais la grâce, mais la grâce, mais la grâce est venue avec Jésus. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Là où la loi nous impose que tu ne peux pas te marier, là où la malédiction de ta famille te dit tu ne peux pas monter, tu ne peux pas être à la joie, la grâce dit le contraire. La grâce dit le contraire. La grâce amène la vérité. La grâce amène la vérité.
Il y a Hervé. Ma Bible à moi me dit encore, Jésus-Christ, il est le portier. Le portier était dans la fête. Alléluia. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu vas passer à côté. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, maman. Pourquoi les regards de Jésus-Christ étaient sur les 6 vases de pierre? Papa, pourquoi les regards de Jésus sur les 6 vases de pierre? Premièrement, parce que l'homme et la femme ont été créés le 6e jour. Deuxièmement, la Bible déclare, il est la lumière pour éclairer dans le ténèbre. Écoute, ce n'était pas un problème de l'ordinateur, mais Jésus qui s'est provoqué le manque de faim, parce que c'était le tour d'une personne. Ah, le vase d'honneur avait trop régné. Le vase d'argent avait trop régné. C'était maintenant le tour des vases de pierre d'entrer aussi dans la fête, d'entrer aussi dans le mariage, d'entrer aussi dans la maternité, d'entrer aussi pour acheter des voitures. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas venu laisser quelqu'un. Tu n'es pas venu laisser quelqu'un. Tu es venu. Hello Bamaka. Tu es venu. Oya Kikoya. Alléluia. Écoute, ce soir, j'ai été mandaté pour changer ton histoire. Pendant longtemps, tu es resté dehors. Pendant longtemps, tu admirais seulement les gens dehors. Pendant longtemps, tu criais Moninga Bali Sepela. Mais je suis venu t'annoncer. Il y a un temps pour se réjouir des autres. Mais aussi, il y a un temps pour qu'on t'acclame. Il y a un temps pour que tu entres dans ton mariage. Alléluia. Je vais finir avec cela. Je suis né dans une famille de 6 enfants. Moi, je suis la 5e. Et j'ai une petite soeur. C'est là où je vais finir. Ma soeur aînée, Papa Timothée, ma soeur aînée, quand elle avait fini ses études, non problème. Comme mon père travaillait en Pralima, avant même les résultats, il y avait déjà les invitations de la fête. Ma soeur, la 2e, quand elle a terminé, ici on appelle ça des baccalauréats. Nous à Kinshasa, c'est l'examen d'État. Examen d'État, pourquoi on ne comprend pas? Examen d'État, caca. Alléluia. Écoute, ma deuxième soeur, quand elle a fait son examen d'État, avant qu'on puisse acheter le journal pour voir si son nom était, il y avait déjà une fête. Et on a cité son nom à l'époque à l'information comme étant une lauréate. Mon 3e, c'est un garçon. Lui aussi, c'est pareil. Le 4e de ma famille, Fumuchik. Lui aussi, pareil. Un homme intelligent. Mais arrivé à la 5e, hey, dis hey, dis hey, dis hey, Zoba. Zoba. Je ne faisais que doubler. Je suis en train de te parler de moi. Je ne faisais que doubler. Pour monter des classes, je devais doubler. Un jour, j'ai surpris ma mère. Pendant que j'étais en train de faire des examens, j'ai surpris ma mère en prière. Au salon en train de prier. Ma mère en train de dire, Nzambe, Nzambe, Namula yo susupe bo pesaye. Baleki nyo sotu ba doubla ye. Vous savez, quand tu as une taille comme nous, que tu n'es pas intelligente, quand tu entres dans une école, dans une classe, tu doubles. Dans toutes les classes, préfère de discipline moi. Alléluia. Alléluia. Et quand c'était mon tour, je surprise ma mère en train de prier.
et s'est agenouillée. Chose sérieuse. Elle a dit, Seigneur, je ne te demande pas beaucoup pour cela. Il y a vraiment Sonia famille. Hey! Hey, Nzamboyo. Nzamba Bayungana. Nzamba Bayungana. Ma mère a dit, Yamoulope. Elle a dit ceci. Nzambe. Nasenyo kaka 50%. 50. Non, que n'a mindondo te. Nenga baninga bazra ba 70, ba 80. Il y a 50. Il y a pamba. Wana mula yoyo. C'est la honte. J'ai surpris ma mère en train de faire cette prière-là. Je suis entré dans ma chambre. J'ai pleuré. Je dis, j'ai étudié. Je fais des efforts. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tout le monde fait la fierté de la famille. La honte de la famille, c'est moi. L'ivrogne de la famille, c'est moi. L'impudique de la famille, c'est moi. La yungana de la famille, c'est moi. Alléluia. Tu écoutes la prière de maman. Hein? Papa Timothée, au lieu de 50%, Dieu m'a donné 50,8. Acclame le Seigneur pour mon 50 avec 8. Acclame le Seigneur pour mes 50 avec 8. Alléluia. Mais lorsque j'ai connu Dieu, le Seigneur a commencé à changer mon histoire. Moi qui étais la vase de pierre, moi qui étais dehors, le Seigneur a laissé les oreillettes, les premiers, des premiers. Il est allé me ramasser. Il est allé me ramasser. Moi qui faisais la honte de ma famille, je suis devenu la fierté de ma famille. Je suis devenu la fierté de ma famille. Je suis devenu la fierté de ma famille. Pendant longtemps, j'étais dehors. Pendant longtemps, j'étais dans les échecs. Pendant longtemps, j'étais dans les tourments. Mais un jour, mon tour était arrivé. Mon tour était arrivé. De Bouzaba à la prophétesse. Manderebo Sobrokoshaka. Manderebo Sakarabashike. La femme qui faisait la honte. Yoka Mamananga. Yoka Mamananga. Écoute ma mère. Écoute ma mère. Prophétesse. Prophétesse. Elle a oublié que m'injurait Zaba. Moulaya Zaba. La géante qui n'est pas intelligente. La géante saute. Voilà. Écoute. Maintenant ma mère dit ceci. Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as béni. Dans mon ventre. Pasteur est sorti. Amen. Prophétesse est sortie. Amen. C'est ton tour d'entrer. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, quels que soient tes échecs, quelle que soit ton humiliation, quel que soit ton parcours, Amen. quels que soient tes défauts, Alléluia. quels que soient tes défauts, Amen. c'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. Amen. Là où tu ne pouvais pas entrer, tu vas entrer. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire. Amen. Aujourd'hui, toute ma famille, ils ne m'appellent plus Nana. Prophétesse. Prophétesse. L'appellation a changé. Le respect a changé. C'est ton tour. C'est ton tour. Dieu a préparé pour toi de bonnes choses d'avance. Tu as été créé par de bonnes choses. Que rien ne t'empêche de croire. Que les malédictions ne t'empêchent pas de croire. Ce que tu es en train de vivre ce soir ne t'empêche pas de croire que Dieu a un projet pour toi. Un projet de bonheur et d'avenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Je vois la présence des anges enseigneurs. Je vois la présence des anges enseigneurs. Que les anges de Dieu, que les anges de Dieu, que les anges de Dieu vous comblent de tout ce qui est le désir de vos cœurs. Alléluia.
Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le temps est arrivé d'inviter Jésus-Christ dans ta maison, d'inviter Jésus-Christ dans ton foyer, d'inviter Jésus-Christ dans ta vie. Manque tout, mais ne manque pas Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.